Bonjour, mon nom est Louis Aubert et je suis conseiller en santé et alimentation holistique. Bienvenue dans cette série de capsules « Je mange bien, mais ». Aujourd'hui, je fais un préambule en abordant le thème « Dans quel monde alimentaire vivons-nous » Je commence avec une question pour vous. Une question qui est simple, mais aussi puissante. Est-ce que bien manger aujourd'hui veut encore dire la même chose qu'avant? Pourquoi? Parce qu'on le voit bien. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Je mange bien, mais je suis encore fatigué. Je mange bien, mais j'ai du cholestérol. Je mange bien, mais je suis diabétique. » Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Si je fais attention à ce que je mange, si je choisis des aliments sains, et que malgré tout ça, mon corps ne va pas mieux, alors le problème, c'est peut-être pas nous. C'est peut-être que c'est dans le système alimentaire dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. L'alimentation moderne, elle a subi une transformation majeure dans les dernières décennies. On est passé de la ferme à l'usine, du potager au supermarché, du produit vivant à l'ultra transformé. Mais ces changements-là, ils n'ont pas été faits pour notre santé. Ils ont été faits pour répondre à des besoins. Besoin de vitesse, besoin de volume, de profitabilité. Et ces changements-là, ils ont trois grands visages. On va commencer par la production de masse. Avant, on cultivait la terre avec soin. On alternait les cultures. On respectait les saisons. Aujourd'hui, c'est souvent des monocultures, du blé, du maïs, du soya, plantés encore et encore sur les mêmes terres. Et on ajoute des engrais chimiques pour compenser la perte de nutriments. Et qu'est-ce que ça donne? Des aliments qui ont l'air beaux, mais qui ont moins de vitamines, moins de minéraux et parfois moins de goût. Il y a des études qui ont démontré que certains légumes ont perdu jusqu'à 40% de leurs nutriments depuis les années 1950. Autrement dit, ce n'est pas qu'on mange mal, c'est ce qu'on mange nous nourrit moins. Puis, on est allé vers la transformation industrielle. Aujourd'hui, plus de 70% des aliments en épicerie sont transformés, même ultra transformés. Même un pain, aujourd'hui, peut contenir 15, 20 ou même parfois 30 ingrédients. On va retrouver des sucres ajoutés, des huiles raffinées, des arômes artificiels, des conservateurs, des agents de texture. Et tout ça, notre corps n'est pas capable de les reconnaître. Notre système digestif est conçu pour des aliments simples, naturels, bruts, pas pour une soupe d'additifs. Et cette transformation-là, permanente, a fini par perturber nos glycémies, notre digestion, nos hormones et surtout créer de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mondialisation alimentaire? Nos aliments voyagent beaucoup, parfois des milliers de kilomètres. Des pommes qui viennent du Chili, des fraises du Mexique, de l'ail de la Chine. Et pour que ces aliments arrivent beaux, fermes et brillants, on va les récolter verts, on va les conserver longtemps en entrepôt, puis quand ils vont arriver dans notre assiette, ils n'auront plus l'énergie, la vitalité et la richesse nutritionnelle qu'ils devraient avoir. Ils sont jolis, mais pauvres. Depuis un bout de temps, on parle de bio. Donc, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers cette notion-là de biologique, et c'est une bonne chose. Et selon les pays, la définition de bio peut changer. Au Canada, c'est une certification qui est encadrée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, un produit bio ne doit pas contenir de pesticides chimiques, d'OGM, d'engrais de synthèse, etc. Et pour qu'un producteur soit certifié bio, il doit avoir fait ça pendant au moins 36 mois, c'est-à-dire pas utiliser des produits interdits sur ses terres. Les fermes sont certifiées, inspectées. Chaque produit est même traçable. C'est une bonne chose. Mais c'est, des fois, on va le voir un peu plus loin, c'est pas toujours un gage de
santé, parce qu'il y a des produits qui peuvent être ultra transformés. Aux États-Unis, le bio, c'est la USDA qui donne cette certification-là. On parle de 3 ans aussi, sans produits chimiques, mais certaines règles sont plus flexibles. On autorise certains engrais organiques issus d'animaux en élevage industriel. Et surtout, le bio américain peut être ultra mécanisé à grande échelle. On est parfois très loin du petit fermier éthique et local. Au Mexique, c'est une autre agence qui encadre le bio. Là aussi, on va parler de 36 mois sans produits chimiques, mais les contrôles sont moins fréquents. Les normes peuvent aussi varier. Certains producteurs sont excellents, alors il ne faut pas tous les mettre de côté, mais il y en a d'autres qui vont peut-être profiter de la vague bio sans avoir les mêmes exigences. Donc, un produit bio peut venir de l'autre bout du monde, peuvent des fois être récoltés avant maturité ou transformés dans une usine ultra industrialisée. Donc, bien manger, ça ne veut plus dire bien se nourrir. Et c'est là que ça devient troublant. Aujourd'hui, on a des gens qui font des efforts, ils vont acheter bio, ils vont cuisiner eux-mêmes, ils vont éviter les fast-foods, et malgré ça, ils vont se sentir vidés, gonflés, fatigués ou stressés. Pourquoi? Parce qu'on a confondu bien manger avec bien se nourrir. Voilà un exemple dont je vous parlais tantôt. Un yogourt bio à la fraise. Oui, c'est bio, mais il peut contenir 12 grammes de sucre, des arômes naturels reconstitués et presque aucune protéine. Une belle salade prête à manger. C'est beau une salade de laitue. Un petit filet d'huile végétale. Pas de problème. Mais 1 heure après, vous allez avoir faim. Notre corps a besoin de densité nutritionnelle, des vrais nutriments, pas juste des calories ou des étiquettes marketing. Notre métabolisme n'a pas suivi le rythme du monde. En fait, le monde a changé plus vite que notre corps. On est exposé à plus de stress, plus de toxines, moins de repos, une alimentation appauvrie, et pourtant on continue d'entendre les mêmes vieux conseils. Mange moins, fais plus d'exercice, fais attention au gras. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comprendre la qualité des aliments, l'effet sur nos hormones, le rôle de l'inflammation et surtout adapter notre approche. Pour conclure cette capsule et ouvrir à la suite, alors oui, vous mangez peut-être bien, mais vous mangez dans un monde alimentaire transformé. Et ce monde-là, il y a des règles invisibles, des pièges bien cachés, des impacts qu'on ne soupçonne même pas. Dans les prochaines capsules, on va aller plus loin. On va décortiquer des situations bien précises et on va commencer dès la prochaine capsule avec le titre « Je mange bien, mais je suis diabétique ». Vous le savez, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez certainement découvrir des choses qui vont vous troubler. Avant de vous quitter, je voudrais vous offrir gratuitement mon e-book intitulé « L'alimentation d'aujourd'hui répond-elle à votre mode de vie ». À la fin de la vidéo, vous allez trouver mes coordonnées. Alors, écrivez-moi « Mode de vie et alimentation » et je vais comprendre. Merci d'avoir été là. À bientôt pour la suite de la série « Je mange bien, mais ». La santé peut changer rapidement et ça, je le sais très bien. Malgré un cancer et du diabète, j'ai appris à reprendre le contrôle de ma santé. Si toi aussi, tu veux te sentir mieux, je suis là pour t'accompagner. Tu veux en savoir plus? Alors suis-moi sur mes médias sociaux ou écris-moi directement. Parce que être en santé, c'est avoir la liberté.